Ashanti, l'empire de l'or qui défia l'Europe. Il était une fois, dans les jungles d'Afrique de l'Ouest, un royaume si puissant que ses ennemis tremblaient à son seul nom. Un empire bâti sur l'or, la guerre, et un trône tombé du ciel. Son histoire, celle d'un peuple qui a tenu tête aux plus grandes puissances coloniales. Bienvenue dans l'épopée des Ashanti. Nous sommes au XVIIe siècle. Dans les terres de l'actuel Ghana, des clans Akan se déchirent, jusqu'à l'arrivée de deux hommes, Osei Tutu, un chef visionnaire, et Okomfo Anokie, un prêtre au pouvoir mystérieux. Un jour, devant tout le peuple, Anokie fait descendre du ciel un tabouret en or, le Sikadwa Kofi, et déclare « Celui sur qui ce trône reposera unira les Ashanti pour toujours ». Et c'est ainsi que naquit un empire légendaire, avec Kumasi comme capitale. Mais pour survivre, il leur fallait de l'or, beaucoup d'or. Les Ashanti ne contrôlaient pas seulement l'or, ils en faisaient un art. Leurs poids à peser l'or étaient de véritables chefs-d'œuvre, et leurs bijoux les plus beaux d'Afrique. Mais cette richesse attira les convoitises. Les Européens, Portugais, Hollandais, puis Britanniques voulaient leur part. Et les Ashanti, ils négociaient en position de force. Pourtant, un jour, les Britanniques ont voulu plus qu'échanger. Ils voulaient dominer. 1824, la bataille d'Insaman-Cove. Les Britanniques, sûrs de leur supériorité, attaquent, mais les Ashanti, maîtres des tactiques de guérilla, les écrasent. Le gouverneur britannique, Sir Charles Macarty, est tué, et sa tête, transformée en coupe à boire par les chefs Ashanti. Mais l'Empire britannique ne lâche pas prise. En 1874, ils incendient Kumasi. Pourtant, les Ashanti refusent de se soumettre. Et puis, il y a 1900, la reine Yaa Asantewaa, une femme de 60 ans, lance un défi à ses guerriers. Si vous, les hommes, n'osez pas combattre, alors nous, les femmes, le ferons. Malgré leur courage, les Ashanti finissent par être vaincus en 1901. Leur royaume est intégré à la colonie britannique, mais leur âme survit. Aujourd'hui, l'Asantehene règne toujours à Kumasi. Chaque année, le festival d'Akwasidae fait revivre leur gloire passée. Et le Ghana moderne honore leur résistance, car les Ashanti ne sont pas qu'un souvenir. Ils sont une légende vivante. L'histoire des Ashanti, c'est celle d'un peuple qui a refusé l'esclavage, défié un empire et préservé sa culture contre vents et marées. Et vous, qu'en pensez-vous? Quel autre empire africain mérite un documentaire? Dites-le en commentaire, likez, partagez, et à bientôt pour une nouvelle épopée.